la rencontre. Je l'ai rencontré dans un bar en décembre 1989. J'étais de passage à New York et il a proposé de me loger. J'ai accepté. Il m'a donné son adresse, tendu ses clés, puis il a disparu. J'ai passé la nuit seule dans son lit. Sur un bout de papier découvert par hasard sous un paquet de cigarettes, j'ai lu « Résolution pour la nouvelle année. Ne plus mentir, ne plus mordre. » Ce fut mon seul indice. Quelque temps plus tard, je l'ai appelé de Paris pour le remercier. Il a proposé de me rejoindre et m'a donné rendez-vous le 20 janvier 1990, aéroport d'Orly, 9 heures. Il n'est pas venu. Le 10 janvier 1991, à 19 heures, le téléphone a sonné. « C'est Greg Sheffart. Je suis à Orly. J'ai un an de retard. Voulez-vous me voir ?» La tasse. Son intelligence me paralysait. Il me proposa de déjeuner avec lui. La joie que j'éprouvais à cette perspective se doubla d'un malaise, la crainte de ne pas être à la hauteur. Afin de me préparer, je lui demandai de quoi nous allions parler. Un exercice que je savais aussi dérisoire que vain, mais qui me tranquilliserait. À brûle-pourpoint, D fixa un thème. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Je révisais toute la semaine et accumulais maintes réponses. Le jour venu, je lui retournai aussitôt sa question et il répondit « L'odeur du café ». Nous changeâmes de sujet. À la fin du repas, on nous servit le café et je volai la tasse en souvenir. La lame de rasoir. Je posais nu chaque jour entre 9 heures et midi. Et chaque jour, un homme assis à l'extrémité gauche du premier rang me dessinait pendant 3 heures. Puis, à midi précisément, il sortait de sa poche une lame de rasoir et sans me quitter des yeux, il lacérait méticuleusement son dessin. Je n'osais bouger, je le regardais faire. Il quittait ensuite l'atelier, abandonnant derrière lui ces morceaux de moi-même. La scène se renouvela 12 fois. Le 13e jour, je ne vins pas travailler.